Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Regard sur la Oumma. Eh bien, c'est Dakar, la capitale sénégalaise, qui a été choisie pour abriter la 4e édition du Forum international des organisations de la société civile des pays membres de l'OCI, Organisation de la coopération islamique. C'était sur le thème rôle des organisations de la société civile dans l'unité de la Oumma et la protection de ses institutions. Alors pourquoi le choix de Dakar? Qu'est-ce qui explique le choix de ces thèmes? Les institutions de l'OCI sont-elles fragiles? Alors pour répondre à ces questions, nous avons invité avec nous sur ce plateau à notre droite M. Bamba Ndiaye, ancien ministre chargé des Affaires islamiques. Monsieur le ministre, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Et à votre droite, vous avez Imam Ismaïla Ndiaye, qui est également expert dans ce domaine. Merci beaucoup et bienvenue dans cette émission. Merci Yuga et merci aussi à tous ceux qui ont répondu à cette invitation parmi mes co-débatteurs, monsieur le ministre Bamba, que je salue, et mon ami Dr Cheikh Gueye. Je salue aussi toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la RTS. Voilà, merci. Et nous avons également avec nous sur ce plateau un habitué de l'émission, Dr Cheikh Gueye, qui est en même temps le secrétaire général du cadre unitaire de l'islam. Bienvenue, Cheikh, dans cette émission. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je salue tous les téléspectateurs et je salue les frères et amis avec qui je partage le plateau, qui œuvrent chacun en ce qui le concerne inlassablement pour l'unité des musulmans et la qualité de l'islam au Sénégal et dans le monde. Donc je me réjouis vraiment de participer à l'émission avec eux. Non, merci beaucoup. Voilà, donc, monsieur le ministre, nous l'avons dit dans l'introduction, Dakar donc, a été choisi pour abriter la 4e édition du Forum des organisations de la société civile des pays membres de l'OCI. C'est après un mini-sommet à Kuala Lumpur. Donc le thème, c'était rôle des organisations de société civile dans l'unité de la Oumma et la protection de ces institutions. D'abord, qu'est-ce qui explique le choix de Dakar et est-ce qu'on peut revenir sur le contexte historique de ce forum? Est-ce que c'est la première fois qu'on choisisse un pays africain pour abriter ce forum? Oui, le choix de Dakar obéit à plusieurs facteurs. D'abord, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est la première fois qu'un pays africain, de l'Afrique noire surtout, est choisi pour abriter le forum, puisque la session de Dakar était la 4e session. La première et la deuxième se sont déroulées en Égypte, au Caire notamment. La 3e à Bagdad, en Irak. Donc, il fallait choisir un autre pays pour abriter la 4e session. Il se trouve que moi, j'étais présent à la réunion. Nous avons évoqué les infrastructures modernes dont dispose Dakar. Il y a aussi l'aspect sécuritaire qui est fondamental. Il y a aussi le dynamisme de l'islam au Sénégal. Bref, autant de raisons qui ont fait qu'à l'unanimité, les gens ont désigné Dakar pour abriter cette 4e édition. C'était un grand défi à relever parce que bon, nous sommes membres de la société civile, alors que, on le sait très bien, ce sont souvent les États et les gouvernements qui décident. Il fallait donc revenir au Sénégal, renégocier ça avec l'État pour pouvoir obtenir des facilités. Nous avons pris en charge tout ce qui concernait l'aspect financier, mais il y avait des défis administratifs à relever. Et là, il fallait recourir à l'État, ce que l'État nous a beaucoup facilité. Maintenant, vous l'avez également indiqué, le forum a été créé depuis les années 2015, mais la première édition ne s'est déroulée qu'en 2017 plutôt, 2017, 2018, les 2 premières éditions, au Caire en Égypte, édition auxquelles j'ai participé, puis la 3e en 2018 en Irak, à Bagdad. Et voilà, la 4e vient de se dérouler à Dakar.
Imam, vous avez également participé à ce forum. Qu'en pensez-vous réellement? Alors, nous aimerions tout d'abord féliciter les organisateurs de ce forum. Alors, tous les organisateurs, le secrétariat général et tous ses collaborateurs qui l'ont aidé, en tout cas, à une organisation réussie, si je peux qualifier le forum ainsi, de cette activité à Dakar. C'est une activité qui a convergé les projecteurs du monde musulman sur la capitale sénégalaise pour certainement les raisons que Bamba, monsieur le ministre, vient d'évoquer, mais aussi pour le rôle équilibré que le Sénégal joue dans le concert des pays du monde, surtout du monde musulman. Et que donc une telle activité, un tel événement au Sénégal rehausse et participe, disons, à montrer davantage le rôle important diplomatique que joue notre pays dans la Oumma islamique. Alors évidemment, nous avons participé aux travaux, nous avons écouté la résolution, nous savons aussi que c'est une nouvelle organisation et c'est la raison pour laquelle certainement il y a eu des absences. Quand j'ai vu les drapeaux de l'organisation, j'en ai compté 32, certainement monsieur le ministre va nous dire qui étaient présents parmi les pays musulmans, mais nous avons noté quand même le taux de participation. voilà, le taux de participation, des absences qui nous ont intrigués, vu que l'objectif de ce forum-là, c'était de parler de l'unité du monde musulman. Donc il fallait, à mon avis, que tous les pays, en tout cas significatifs du monde musulman, ils le sont tous d'ailleurs, soient présents à cet événement important et qu'on puisse discuter, on l'a même fait, mais quand même davantage des pistes de sortie de la crise dans laquelle se trouve le monde musulman. Mais en gros, l'organisation a été parfaite. La résolution aussi a respecté les interventions des participants. Mais comme je l'ai dit, peut-être faute de temps, toutes les choses n'ont pas été discutées à la fin, mais nous pouvons quand même concevoir que le forum a réussi. Voilà. Donc, docteur, vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire de l'islam. Vous avez également participé à ce forum pour la première fois. Comment trouvez-vous ce forum? D'abord, m'associer aux félicitations de Ismaïla et des autres participants quant à la réussite de l'événement. Toute réunion de musulmans pour parler de l'islam, pour parler de l'avenir de la Oumma est une rencontre importante. Et donc nous avons été très heureux d'y participer en tant que cadre unitaire de l'islam au Sénégal, qui est un cadre qui regroupe les différents comités scientifiques des confréries, le Sénégal étant un pays où les confréries ont un poids très important, et aussi des associations islamiques. Cette invitation nous a permis de nous imprégner déjà de l'OCI, de ses objectifs, de son histoire, de sa légitimité en tant qu'organisation de coopération des musulmans, et de nous réjouir que le Sénégal, avec son vivre ensemble légendaire, la cohésion sociale à laquelle l'islam a beaucoup contribué, puisse être un pays référent dans cette organisation, au point d'attirer des événements aussi importants. Ce n'est pas la première fois. Le Sénégal a organisé déjà 2 grandes conférences de l'OCI, en plus de cela également. Mais ça nous a également permis de nous interroger sur l'OCI. C'est une organisation très importante pour le monde islamique. Il n'a pas son équivalent. Donc c'est une organisation qui porte nos espoirs de voir le monde musulman être uni dans sa situation actuelle, dans ses projections pour le futur. Face aux défis actuels. Face aux nouveaux défis qui émergent.
et pour lesquels cette organisation, trouver des réponses appropriées. Maintenant, on pourra toujours se poser la question de sa vitalité et de sa position aujourd'hui dans le monde musulman. Nous avons quand même observé que le monde musulman auquel l'OCI doit contribuer à l'unité est aujourd'hui un monde musulman divisé entre beaucoup de pôles, beaucoup d'intérêts divergents, beaucoup d'alliances, parfois même contre nature. Et les musulmans sont donc, les pays musulmans en tout cas, sont de plus en plus en difficulté pour aborder ensemble les vrais problèmes du monde musulman et les manières par lesquelles ce monde musulman peut s'articuler avec le reste de l'humanité, s'articuler également avec les enjeux qui fondent son avenir. Ceci me paraît en tout cas important et cette manifestation a permis d'avoir aussi une réflexion sur cela, mais aussi une réflexion sur la société civile musulmane. C'est ça. C'est quoi exactement? C'est quoi, voilà. Donc je pense que M. le ministre, il a déjà brossé. L'objectif, c'était donc d'harmoniser les positions des pays membres de l'OCI face à ces défis-là dont il vient de parler. Il y a la division, il y a également la divergence et il y a donc souvent des divergences sur les prises de position. Est-ce que ce forum a permis effectivement d'aboutir à l'unité de la Oumma ou à des propositions qui vont déboucher sur cette harmonisation? Des propositions, oui. Nous avons appelé à l'unité et nous avons appelé aussi tout le monde à appuyer davantage les instances de la Oumma telles que l'OCI, les ESCO, bref, il y en a plusieurs dans tous les domaines. Nous pensons que les mécanismes qui existent ne sont pas certes suffisants, ne sont pas certes très performants, mais il est important que les musulmans leur donnent beaucoup plus de dynamisme et qu'ils travaillent pour les renforcer plutôt que de créer de nouvelles instances qui vont se rivaliser entre elles. Nous sommes déjà assez divisés. Je crois que tout le monde l'a dit. Il est bon d'appeler tout le monde à l'unité. Il y a eu des absences, c'est vrai, parce que le forum est un cadre tout à fait nouveau. J'ai dit que les 3 premières éditions se sont passées dans le monde arabe. Et jusque-là, il y avait presque que des pays du monde arabe. Moi, j'ai participé dans les 3 éditions, mais en tant qu'invité tout simplement. Et en tant qu'observateur, je ne suis membre que presque pendant cette 4e édition, un peu avant l'organisation de la 4e édition. Et Dieu fait que j'ai été élu président du forum à la suite de l'édition, un Mauritanien et mon adjoint. Je crois que nous commençons à travailler, à l'élargir, à redéfinir le cadre pour qu'il soit beaucoup plus apte à presque capter toutes les forces vives du monde musulman. Le problème ou la problématique de la société civile se pose un peu partout, mais de manière plus aiguë dans le monde musulman pour des raisons que nous savons. L'avancée de l'état de la démocratie, l'exercice des libertés, autant de problèmes qui se posent dans le monde de manière générale, mais dans le monde musulman de manière particulière. Donc, mais nous savons que malgré tout, il faut travailler à faire émerger la société civile. Il y a des poches par-ci, par-là qui sont plus émancipées d'un pays à un autre, mais notre rôle, surtout le rôle du forum, est d'aider tout le monde pour que la société civile dans le monde musulman puisse vraiment émerger et jouer son rôle, puisqu'elle a un rôle capital. Par exemple, nous savons que l'OCI, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas assez performante. Il y a pas mal de choses qui manquent. La société civile aurait pu contribuer du côté des États à redynamiser l'OCI, à peut-être élargir même certains sont allés même plus loin avec le mini-sommet de Kuala Lumpur, à même peut-être réformer l'OCI. Cette question ici a été abordée. Ben oui, c'est pour éviter cela que nous, dans le forum, vous
l'avez remarqué dans nos résolutions, nous n'avons pas voulu approfondir la division, nous n'avons pas voulu stigmatiser un pays. Nous avons appelé tout le monde à l'unité. Parce que notre vision est que, certes, OCI, ISESCO, je peux en citer d'autres, les institutions du monde musulman ne fonctionnent pas comme on l'aurait souhaité, mais cela ne doit pas nous conduire à les démultiplier. Nous devons plutôt travailler à les rendre beaucoup plus performantes. Nous pensons que le cadre juridique de l'OCI est bon. C'est un mécanisme excellent, mais qui n'est pas très opérationnel. Il faut y travailler. Il y a du travail à faire. Ça, nous le pensons nous-mêmes. Et nous appelons tout le monde à faire ça plutôt que d'aller créer un autre cadre. Parce que ça va nous diviser. Il est certain que nous savons, et ça existe partout, que la géopolitique a déjà dessiné des cartes qui peut-être opposent un pays à l'autre, mais ça, ce sont des divisions pour nous qui peuvent être dépassées dans le cadre islamique. Parce qu'il y a, au-delà de ces rivalités ou de ces oppositions, quand même quelque chose de fondamental qui nous lie, c'est l'islam. Dans l'Union européenne, peut-être tous les pays n'ont pas la même vision du monde, n'ont pas la même manière de faire leur géopolitique. Mais quand même, ils ont trouvé un cadre unitaire qui leur permet de faire face à certains défis communs. Et nous, dans le monde musulman, nous avons tellement de défis communs auxquels nous devons faire face. C'est pourquoi, je pense, que nous devons de plus en plus mutualiser nos forces pour régler ces questions communes. Ismaël, est-ce que vous êtes pour une réorganisation ou pour une refondation? Alors, en tout cas, ça a été l'alibi d'organisation du sommet de Kuala Lumpur, mini-sommet, vous l'appelez ainsi, où des pays, en tout cas à représentation très forte du monde musulman, ont pris part. Si je parle de la Turquie, aujourd'hui, tout le monde reconnaît son poids dans le monde musulman. Si je parle de l'Indonésie, qualifiée d'être le plus grand pays musulman du monde, si je parle de la Malaisie qui a accueilli le forum, alors ce sont des pays, le Qatar, d'autres pays ont pris part à un forum pour lequel l'objectif principal, c'était de repenser ces organisations de la Oumma islamique pour lesquelles, alors, en tout cas d'après les conclusions de ce sommet-là, ne jouent pas pleinement leur rôle. Alors si nous retournons un peu en arrière vers les années 1969, année de la création de l'OCI, tout le monde savait que les deux principales raisons de création de cette organisation a été le renforcement de la coopération entre les pays de la Oumma, mais aussi la défense de la cause palestinienne. Alors si aujourd'hui nous questionnons, nous posons en tout cas une interrogation sur le niveau d'échange entre les pays de la Oumma, nous le trouverons être un niveau très faible. Maintenant, sur la cause palestinienne, n'en parlons pas. Nous avons entendu, vrai ou faux, qu'il y a des conspirations qui chercheraient à même, en tout cas, éliminer cet enjeu-là, des enjeux de la Oumma islamique, qui est derrière, qui n'est pas derrière. Alors tout ça sont des questions. Donc, l'organisation de ce mini-sommet était destinée à réfléchir sur ces questions. D'ailleurs, je précise bien que le Premier ministre malaisien Mahathir a, dans ses déclarations, dit et affirmé, réaffirmé que ce sommet n'avait aucunement pour mission de remplacer les organisations existantes de la Oumma et qu'il fallait juste amorcer une réflexion pour voir comment mieux faire jouer à ces organisations leur rôle. Alors, si maintenant nous pensons, et ça peut être une idée partagée, qu'il y a des pays qui, de par leur poids économique, peuvent imposer, ou même dans leur position, parce que nous savons bien qu'un pays héberge le bureau ou comme on l'appelle, le siège d'une organisation, il peut avoir une influence sur cette organisation. Si un pays participe plus largement dans le financement de l'organisation, il peut avoir une influence sur cette organisation. Si des pays du monde musulman pensent que l'OCI, qui est une organisation plus ou moins politique, fédératrice, à côté son bras financier, la Banque islamique de développement, aujourd'hui ne servent
que les intérêts d'un groupe, alors ces pays-là ont bel et bien le droit de demander à cette organisation fédératrice de revenir à ses missions premières. Et pour moi, le rôle de la société civile musulmane ne devait pas être, et heureusement que le ministre Bamba l'a bien précisé, que c'est un début, mais l'objectif c'est de fédérer tous les pays du monde musulman. Et si les États, en tant qu'entité politique, n'en ont pas les moyens vu les enjeux géostratégiques, les sociétés civiles, eux ou elles, ont les moyens de fédérer en tout cas le monde musulman, mais il leur faudra faire très attention sur les discours qu'ils tiennent, refuser de tenir un certain discours qui peut en tout cas mettre mal à l'aise d'autres pays du monde musulman qui, s'ils voudraient un jour rejoindre de telles organisations, ne pourraient pas les rejoindre parce que les discours ont été déjà prononcés. En tout cas, je pense, et je le réaffirme, que la société civile doit assumer son indépendance des enjeux politiciens géostratégiques, travailler pour l'intérêt exclusif de la communauté musulmane mondiale, surtout cette société civile-là qui se dit de la Oumma islamique, et refuser d'être sous coupole de certains pays qui vont lui exiger de travailler avec certains et de refuser avec d'autres. En tout cas, pour le Sénégal, moi, je me félicite en tout cas d'appartenir à un pays qui a une culture diplomatique d'équilibre. Nous savons bien que le Sénégal est autant l'ami et grand ami de l'Arabie Saoudite, mais il est l'ami du Maroc, il est l'ami de la Turquie, il est l'ami de la Malaisie. Nous cherchons à jouer un rôle d'équilibre dans ce monde. Je pourrais parler même des autres pays d'Occident, de l'Amérique, etc. Parce que le Sénégal, sachant qu'il n'a pas tous les leviers, en tout cas économiques, voilà pour son développement, et qui aussi a sa culture de vivre ensemble, le cher Gueye l'a dit, de bon voisinage à vendre aux autres, propose en tout cas un discours qui permet de réunir tout le monde autour d'une table. Et c'est cette politique-là que nous renforçons. Tous les pays ont le droit d'exister et de coopérer avec le Sénégal. Et si on doit organiser une activité d'une aussi grande envergure, tous les pays représentés au Sénégal ont le droit, surtout s'ils appartiennent au monde musulman, de prendre part à cette activité, d'y participer, de donner leur avis. Et les invités permettra aux participants de les écouter et de savoir qu'est-ce qui a amené peut-être ces pays à prendre des positions qu'on peut qualifier de dissidentes pour certains, et qu'au moment de faire des recommandations, il ne s'agira pas de fustiger le comportement de ceux-là qui cherchent à redynamiser une organisation, mais c'est de les appeler à venir avec leurs idées, à venir avec leurs conclusions, à participer même s'il y a lieu de réorganiser la contribution pour que les organisations puissent mieux jouer leur rôle. Et c'est cela qu'on attend de notre pays. Heureusement que les autorités de ce pays l'ont bien compris et ils marchent vers ce sens-là. Et le ministre Bamba vient de confirmer que cette démarche-là va évidemment dans ce sens. Oui. Cher, donc, vous venez d'entendre ces différentes positions. Selon vous, quelle est la stratégie à mettre en place pour effectivement réussir cette unité autour des défis actuels? D'abord, pour enfoncer un peu la porte ouverte par Ismaïla et le ministre Bamba Ndiaye, les sociétés civiles ont un rôle très important dans toutes les gouvernances nationales et internationales. Ce n'est pas un hasard si les Nations Unies elles-mêmes ont un ECOSOC, un organe consultatif. Je ne suis pas sûr que les sociétés civiles de l'OCI ont cette place-là, mais en tout cas, un OCI des peuples me semble quelque chose à construire encore. Et comme le dit Ismaïla, nous sommes au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui a été toujours dans le juste milieu et dans un positionnement stratégique qui fait qu'il ne choisit pas, il ne se met pas dans des camps opposés. On est toujours au milieu, puisque nous avons intérêt à travailler avec tout le monde dans le cadre de notre coopération pour notre développement. Donc le cadre unitaire, par exemple, s'inscrit dans ça, c'est-à-dire cette vision un peu qui transcende
les divergences, les confrontations, les différences d'obédience qui existent dans le monde musulman, mais qui deviennent de plus en plus obsolètes devant les enjeux encore plus importants auxquels nous sommes confrontés et qui même menacent le monde musulman. On parle de guerre des civilisations ou encore de choc des civilisations. Dans ce choc-là, même si on peut le relativiser, le monde musulman a une position à tenir, une position commune à construire. Il me semble que l'OCI doit encore, même si on peut interroger encore la pertinence de son organisation et de son fonctionnement, a encore un rôle à jouer. Mais pour moi, ce rôle-là n'exclut pas le fait qu'il y ait d'autres tentatives pour mettre en place des institutions qui ont peut-être des missions différentes. Quand j'ai regardé le programme stratégique de l'OCI 2015-2026, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. On a parlé de tout, de la Palestine jusqu'à la question des changements climatiques, de la pauvreté, de l'entrepreneuriat, tout y est, sur 53 pages. Et tu te rends compte qu'il y a eu un travail pour avoir une approche holistique de la coopération entre pays musulmans et à répondre à tous les enjeux qui concernent le monde musulman. On se rend compte qu'à la pratique, il y a quand même un écart entre cette programmation stratégique sur le terrain, on constate et la présence d'actions sur le terrain. C'est ça. Donc fondamentalement, l'OCI est au centre aussi d'une lutte d'influence entre des pôles traditionnels qui ont existé dans le monde musulman et des nouveaux pôles qui émergent. Et c'est normal que ce moment-là arrive. On se demande quelle mission l'OCI devra encore se doter, dans quelle mesure elle peut renaître pour se doter de missions un peu plus claires. Et je pense qu'on doit continuer à soutenir cette organisation pour qu'elle continue à, disons, respecter sa programmation stratégique et à avoir surtout les moyens de cette programmation stratégique. Mais c'est à nous, société civile, justement, d'avoir un regard, pas pour contrôler, mais en tout cas pour suivre et évaluer l'impact de son action sur l'unité du monde musulman, sur l'unité des musulmans partout dans le monde, puisqu'il n'y a pas que les États musulmans, il y a aussi des minorités musulmanes un peu partout dans le monde qui sont confrontées dans les pays où ils vivent des gros problèmes, notamment d'insertion, d'intégration, de vivre ensemble, et pour lesquels il y a aussi tout un ensemble de choses à faire. Et j'espère que l'OCI sera ouverte beaucoup plus que par le passé sur des problématiques de ce type. Monsieur le ministre, bon, Cheikh l'a effleuré, il y a un problème donc de respect de son plan d'action par l'OCI. Souvent sur le terrain, on constate qu'il y a des manquements. Alors, on va certainement vous interpeller sur les relations et les rapports entre l'OCI et les organisations de la société civile. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer et pour mieux respecter ce plan d'action? Oui, je vais commencer par la deuxième question. Parce que peut-être le libellé de notre thème a un peu induit en erreur certains. Nous ne sommes pas membres de l'OCI. D'ailleurs, les résolutions sont claires là-dessus. Voilà. Nous avons demandé à être membre observateur ou avoir un statut d'observateur ou un statut consultatif. Nous voulons travailler pour que l'OCI accepte en son sein des organisations de la société civile. C'était tout. Quand nous défendons les institutions dont l'OCI est à la tête, ce n'est pas parce que nous sommes membres. Nous pensons qu'étant membres de la communauté musulmane, nous avons intérêt à travailler pour la pérennisation
de ces institutions et de ces mécanismes. Certes, le mini-sommet de Kuala Lumpur a été un prétexte qu'on a évoqué, mais en vérité, ce n'est pas comparable avec notre forum d'aucune manière. D'abord, le mini-sommet était organisé par des États, d'ailleurs ils l'ont appelé un mini-sommet. Nous, ce n'était pas un sommet, c'était un forum organisé par des organisations de la société civile, sans l'aide des États. Donc il n'y avait pas de rapport Non, pas du tout, pas du tout, parce que là-bas, c'était des États, et là-bas aussi, si on le voit bien, Imam, il n'y avait pas tout le monde. Il y a des États qui ont une vision particulière, j'allais même dire unifiée, qui se sont réunis là-bas et qui ont exprimé leur point de vue. Au même moment, il y avait d'autres États du monde musulman qui n'y étaient pas. Ça, c'est normal. Pour moi, je pense que le monde politique fonctionne comme ça. Ça, c'est le domaine des États. Nous ne sommes pas des États. Nous avons organisé un forum et au niveau des organisations de la société civile. C'est pourquoi les questions que nous traitons ne sont pas forcément des questions géopolitiques, mais ce sont des questions plutôt de renforcement de l'unité, renforcement des mécanismes. Une orientation peut-être. Oui, pour jouer un rôle complémentaire à celui des États. Parce que certes, au niveau des États, il y a beaucoup de manquements à tous les niveaux. Hein. Que ce soit de l'axe A ou de l'axe B, il y a toujours des manquements. Nous, peut-être, notre rôle n'est pas de les suppléer dans la définition des grandes stratégies ou de l'orientation de la géopolitique, mais surtout de travailler avec les populations, avec le peuple. Moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les organisations humanitaires, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde musulman pour aider les populations. Les États, d'ailleurs, un peu partout, ne peuvent pas tout faire. Les organisations de la société civile ont de grands rôles à jouer. Nous avons constaté, ça nous ne l'avons pas dit, mais nous l'avons constaté, que dans beaucoup de pays musulmans, la société civile est quelquefois même quasi inexistante. Il faut travailler pour son émergence. Donc il y a autant de défis, nous qui nous attendent en tant qu'organisation de la société civile. Nous ne pouvons pas tellement nous immiscer dans la politique des États, parce que ça, ce sont les États. Nous ne pouvons pas porter non plus les revendications. Nous avons les nôtres qui concernent le bas niveau, les populations, et je pense que là, également, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Maintenant, pour que l'OCI puisse jouer pleinement son rôle, justement, nous voulons travailler dans ce domaine. Nous pensons que si l'OCI s'ouvre aux sociétés civiles, aux organisations de la société civile, ça pourrait l'aider à réorienter son travail, mais à être beaucoup plus efficace. Par exemple, quand l'OCI parle de l'environnement, c'est bien beau dans le discours. On peut le retracer puisqu'on peut avoir des experts comme Dr Gueye qui vont vous faire un bon plan ou des TDR clean, mais ça ne suffit pas. Il faut des bras pour l'exécuter. Et à ce niveau, OCI même a besoin des organisations de la société civile pour l'exécution de ces programmes. Parce qu'en tant qu'organisation supranationale, elle n'est pas capable, elle n'en a pas les moyens d'exécuter ces programmes. Donc, alors que là, c'est vide. Nous avons aperçu ce vide, nous nous sommes dit qu'il faut s'engouffrer là pour rendre l'OCI beaucoup plus opérante ou opérationnelle. Oui, Imam. Oui, en fait, c'est vrai que ce que le ministre vient de dire quand même est d'une grande importance. Aujourd'hui, une organisation d'État comme l'OCI ne peut manquer d'organisations de la société civile qui auront, à côté des États, à mettre en œuvre certaines de ces actions relevantes, surtout de son plan stratégique. Mais là aussi, nous pouvons, en tant qu'acteurs étant présents dans les discussions, relever donc des éléments qui peuvent être à charge ou à décharge, mais qui ne nous mettent pas à l'aise. Parce que, avant de venir juste, j'ai fait l'effort de consulter un peu les agences de presse de certains pays arabes concernant ce sujet, mais des pays ont cherché à exploiter la résolution de ce forum, la déclaration de Dakar, pour dire que les
organisations de la société civile musulmane, en tout cas, fustigent, et c'est ce mot qui a été utilisé, le comportement dissident de certains pays. Pour moi, si, en tout cas, les résolutions avaient fait l'objet de débats, j'aurais demandé que ces expressions lourdes soient enlevées de la résolution. Nous n'avons pas exploité à d'autres fins. Voilà, pour qu'ils ne soient pas exploités à d'autres fins. Nous ne sommes pas là pour fustiger le comportement de certains pays. Nous sommes là pour appeler les pays du monde musulman à se donner la main, à joindre leurs forces pour relever les grands défis auxquels font face le monde musulman aujourd'hui. Le docteur Cheikh l'a bien évoqué. On était dans des débats d'école, dans des débats d'idéologie, dans des débats de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, le monde musulman est en tout cas confronté à des défis tellement énormes qu'il lui faudrait, par une stratégie en tout cas intelligente, oublier toutes ces différences-là et faire face à ces défis. Le ministre Bamba l'a dit, quand on a un grand défi comme l'islamophobie aujourd'hui montante à travers le monde, quand on a un défi comme la pauvreté endémique dans les pays musulmans, aujourd'hui, même dans le Sahel, voilà, dans l'extrémisme violent dans le Sahel. Alors joindre toutes les forces, éviter que certains pays musulmans se rangent derrière des groupes et que d'autres se rangent derrière d'autres groupes qui sont tous deux dans la belliquescence. Alors cela est un défi énorme. Et à mon avis, c'est cet appel-là que devait en tout cas faire, c'est ce discours que devait porter une rencontre des sociétés civiles. Donc il y a des mots, à mon avis, même si le ministre a bien en tout cas remis les points, mais c'est des mots qui peuvent être exploités en tout cas de manière malveillante, et ils l'ont été. Il faut juste regarder certaines agences de presse. Alors, le rôle de l'OCI. Aujourd'hui, un sujet qui anime le monde musulman est la cause palestinienne. On ne peut pas, à moins de décider de la mort prématurée de cette organisation-là, dissocier cette cause de l'existence même de l'organisation. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas certains pays musulmans se rendent compte que cette préoccupation est reléguée au dernier plan, au dernier niveau par rapport au fonctionnement actuel de ce qu'on appelle l'organisation de la conférence islamique, même si dans les textes ça existe, même si dans les plans stratégiques ça existe, mais dans la réalité du terrain, alors il est rapporté des choses qui ne vont pas dans le sens de défendre cette cause. Et les pays maintenant qui sont indexés de connivence avec les ennemis du monde musulman, si on peut les appeler ainsi, ou ceux avec qui en tout cas le monde musulman est en conflit, ces pays-là ne peuvent plus prétendre à un leadership dans le monde musulman. Ce leadership-là, ils vont le perdre parce que les musulmans ne se retrouvent plus dans leur politique ni intérieure ni extérieure. Il leur faut redresser en tout cas la barque s'ils veulent que ce leadership-là continue. Sinon, d'autres pays ont parfaitement le droit de revendiquer un leadership pour ce monde-là qui en demande. Et c'est à l'absence de ce leadership-là que nous voyons la prolifération et la création de beaucoup de mouvements à relents extrémistes, à relents terroristes même pour certains, pour défendre ces causes de la Oumma. S'il y avait les États qui avaient pris en charge réellement ces causes de la Oumma, ces groupes-là n'auront aucune légitimité. Et que donc il faudra, en tout cas en toute sincérité, que, même si la sincérité n'est pas diplomatique, mais que les pays membres de l'OCI, surtout les vrais acteurs, puissent tenir compte de ces engagements qu'ils ont pris devant la Oumma, et la société civile a pour rôle de les amener à faire cela. Voilà. Cheikh, nous avons une question. Je pense qu'il y a donc le Sénégal qui a abrité ce forum. Le Sénégal où on note quand même le vivre ensemble, le dialogue interreligieux. La question est que peut apporter ce forum à des pays comme le Sénégal, par exemple? Comme je dis, c'est plutôt le Sénégal qui doit apporter à l'ensemble du monde musulman son modèle. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, nous, on saisit toutes les occasions possibles. Et même la dernière fois, c'était aussi dans une audition au niveau du dialogue national. Le vivre ensemble sénégalais, toutes les recherches montrent qu'il est singulier. Le poids du religieux dans la vie des gens
la vie quotidienne, mais aussi la projection sur l'avenir, l'organisation sociale dans notre pays. Tout ça sont des choses marquantes qui sont un avantage comparatif du Sénégal par rapport à d'autres pays. Et ce n'est pas un hasard si nous, la plus grande menace aujourd'hui, c'est les menaces sur les cohésions sociales des pays, sur le vivre ensemble des pays, partout dans le monde, hein, pas seulement dans le monde musulman, mais fondamentalement, le Sénégal doit contribuer, comme c'est de tradition quand même, dans le pays. Nous avons été très liés à la cause palestinienne, par exemple. Et effectivement, comme le dit Ismaïla, c'est un marqueur du bon fonctionnement de l'OCI et de l'unité du monde musulman. Aujourd'hui, quelle est la force qui s'oppose aux grandes puissances par rapport aux décisions qu'ils prennent sur la Palestine? Il n'y en a pas. Donc les Palestiniens sont laissés à eux-mêmes. Il y a des intérêts qui se sont greffés sur les négociations et les enjeux qui se discutent sur cette question. Et donc le monde musulman est tout sauf uni sur cette question, alors que c'est le premier point du plan stratégique de l'OCI. C'est l'un des facteurs de sa création. Donc pour moi, en tout cas, que ce soit sur cette question, que ce soit sur la question du vivre ensemble, le Sénégal doit continuer, comme le ministre Bamba Ndiaye le fait. Nous le félicitons par rapport à son leadership en amenant des organisations de la société civile, en coopérant avec eux et en mettant le projecteur sur le Sénégal, en y organisant un événement comme ça contribue à ce que les gens regardent le Sénégal. C'est une occasion également pour montrer, montrer ce modèle sénégalais, le promouvoir. C'est ça. Mais en tout cas, sans doute qu'on aura des débats plus pertinents sur cette question. Pour revenir sur ça. On pourra revenir, mais je pense que du point de vue de notre diplomatie, de notre positionnement dans le système monde et dans le système monde musulman, le Sénégal continuera à avoir une place importante parce que justement, du fait du rôle et du poids du religieux de l'islam dans notre pays et du dynamisme des organisations de la société civile qui sont dans ce pays. Voilà. Donc on sait que souvent il y a un problème de suivi et des recommandations. Donc qu'est-ce qui a été proposé pour le suivi, mais également un mot peut-être sur le défi de l'organisation et de la participation. Oui, je commencerai à rappeler à mon ami Ismaïla que nous, dans les résolutions, nous n'avons pas parlé de pays. Nous avons dit, nous réfutons énergiquement toute tentative visant à trouver une alternative à l'OCI par la création d'autres structures économiques, sociales, culturelles dans la sphère islamique ou à essayer de briser la chaîne de solidarité qui lie les pays musulmans. Nous n'avons indiqué aucun pays. Maintenant, que des agences l'exploitent à leur... Oui, c'est ça. Ils sont libres, ça c'est le monde politique. Voilà. Nous ne voulons pas que les gens fassent des confusions. Oui, le monde politique est un monde politique que nous connaissons très bien. Nous sommes des organisations de la société civile. Nous avons notre langage, mais c'est évident que quand nous parlons, les politiciens, ils ont leur jargon à eux. Ils utilisent leur jargon pour véhiculer notre propre discours. Qu'on ne nous attribue pas ce discours. Notre discours a été clair. Nous n'avons indexé aucun pays particulier. Nous n'avons cité aucun pays. Nous avons appelé tout. Mais quand on appelle à l'unité, on ne peut pas exclure, parce que ce serait contradictoire. Nous avons appelé tout le monde à l'unité, y compris... Il y a des divergences, nous le savons. Nous ne sommes pas non plus des aveugles. Nous savons comment le monde fonctionne. Maintenant, la question palestinienne, c'est vrai, c'est une question très complexe. Qui est pour, qui est derrière? Il est difficile de le dire, très sincèrement. Et il y avait même la position de l'OCI récemment avec la réunion des ministres. Mais oui, je sais. Il y a, après la sortie de Trump. Au niveau des engagements, peut-être d'intention, il y en a beaucoup. Il y avait une mais concrètement sur le terrain, il n'y a presque absolument rien. Ça, c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde, je dis bien. Sur le plan, sur le terrain. Mais regardez, l'Union africaine a pu libérer, a pu faire disparaître, grâce à l'aide de Dieu, l'apartheid.
Et l'Union africaine était constituée de pays presque qui n'ont absolument rien. Mais compte tenu de leur engagement, compte tenu de leur rôle, ils ont pu le faire. Mais avec la question palestinienne, c'est loin d'être le cas. Donc, encore une fois, la question palestinienne est un enjeu que malheureusement, tous les pays, je dis bien sans exception, utilisent comme enjeu politique plutôt que comme enjeu qu'ils doivent régler, comme problème qu'ils doivent résoudre. Maintenant, c'est vrai, vous avez pour le parlé de quelque chose de très important, le rôle du Sénégal. Nous avons joué sur tout cela. Je crois que si vous lisez nos résolutions, tout le monde peut savoir que c'est fait au Sénégal. Parce que nous n'avons pas voulu entrer dans des guerres entre États. Nous avons d'abord précisé que ce n'est pas notre rôle. Nous sommes des organisations de la société civile. Laissons de côté les États. Nous avons notre manière de voir et notre manière de faire. Quant au suivi... Parce qu'il y avait la conférence des oulémas d'Afrique, du monde, mais ensuite... Oui, c'est différent. Ça, c'était la conférence des oulémas du monde et d'Afrique. Oui. C'est moi qui étais le maître d'œuvre. Oui. J'étais à l'époque ministre, conseiller auprès du président de la République. C'est l'État du Sénégal qui l'organisait. Ça, c'est différent. C'est des organisations de la société civile. Pour le suivi, nous avons renouvelé le bureau qui existait. Il y a un bureau du Forum, dont Mohamed Al-Arabi, ancien ministre des Affaires étrangères d'Égypte, était le secrétaire général. Moi, je l'ai remplacé. Et ça, c'est le défi auquel nous faisons face. Nous, en tout cas, nous tenons à ce qu'il y ait un suivi. À d'abord, le premier point qu'on doit régler, c'est d'abord redéfinir le cadre et l'élargir. Ça, c'était notre option. Nous avons tenu déjà une première réunion, mais il y a un seul point pour le moment à régler pour nous, redéfinir le cadre pour l'élargir à tout le monde et ensuite le proposer à d'autres organisations de la société civile dans le monde musulman. D'ailleurs, Ismaël l'avait relevé, tout le monde n'était pas venu d'abord parce que nous n'avions pas les moyens d'inviter tout le monde, il y a un peu ça, mais il y a aussi que, c'est vrai, nous sommes dans un monde un peu compliqué, hein, quand vous invitez quelqu'un, il essaye de regarder qui est derrière, qui est celui-là. Il peut ne pas me connaître ou connaître un autre et tout de suite, à partir de cela, se réserver de venir ou de ne pas venir. Bon, bref, mais nous pensons que ça, ce n'est pas très important. C'était un début. Il faut continuer. C'est dans la démarche que nous arriverons à convaincre les plus réticents et peut-être à fortifier ceux qui étaient déjà convaincus. Et ça, nous pensons que dans le suivi que vous avez évoqué, Inch'Allah, nous y travaillerons. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui me fait à cette émission Regard sur la Oumma, qui était consacrée à cette 4e édition du Forum international des organisations de la société civile. L'objectif était d'harmoniser les positions des pays de l'ECI, l'Organisation de la Conférence islamique. Et merci d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vous donne rendez-vous prochainement. Merci.